parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 4 mars pour aller plus loin. Ce n'était pas d'ailleurs l'homme seul qui était tombé sous la puissance de Satan et qui devait être racheté. Il y avait aussi notre terre. On devient esclave de celui par qui on est vaincu. Quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. En cédant à la tentation, il devint le captif du tentateur et son fief passa entre ses mains. C'est ainsi qu'en usurpant la domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu le Dieu de ce monde. En payant la pénalité du péché, le Sauveur a racheté non seulement l'homme, mais aussi son empire. Tout ce qui a été perdu par le premier Adam sera restauré par le second. Il est si facile pourtant, quand nous regardons autour de nous, d'oublier cette vérité cruciale. Satan est vaincu et il a peu de temps. Apocalypse 12, le verset 12. Le mal, la mort et la souffrance règnent en ce monde, même si nous avons la promesse que tout cela sera éradiqué grâce à ce que le Christ a fait. De même, si pour l'instant ce n'est pas clair, cela devrait l'être. Tout cela ne sera pas éradiqué grâce à quelque chose que nous, humains, faisons, sauf si nous détruisions complètement la terre et toute la vie qui s'y trouve, ce que nous finirions d'ailleurs peut-être par faire si nous en avions le temps et si Dieu ne nous retenait pas. Seule l'intervention surnaturelle de Dieu entraînera les changements promis. Nous ne pouvons certainement pas nous occuper des problèmes nous-mêmes. À méditer, affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée. Mais elle n'en est pas moins ici-bas, l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Le monde est un atelier où, avec la coopération de ses agents divins et humains, Jésus agit dans les cœurs par sa grâce et sa miséricorde. Les anges sont émerveillés quand ils voient la transformation qui s'opère dans le caractère de ceux qui s'abandonnent au Seigneur. Ils expriment leur joie par d'ineffables chants de louange à Dieu et à l'agneau. Donner plusieurs manières dont nous sommes transformés par ce que Jésus a fait pour nous et en nous. Comment se manifeste le grand conflit au sein de l'Église, que ce soit à un niveau local ou dans l'Église en général? Quelles sont les questions qui nous divisent, nous affaiblissent, nous empêchent d'accomplir ce à quoi nous avons été appelés? Comment amener la guérison et l'unité quand les gens sont en désaccord sur ce que nous considérons comme des questions cruciales? Pour conclure, l'apôtre Paul présente différentes métaphores pour décrire les différents aspects de la vie chrétienne. Toutes ces métaphores sont construites sous le fondement de la victoire du Christ en notre faveur. Par Jésus, nous sommes sauvés du péché et des conséquences de la rébellion d'Adam. Étant rachetés, nous pouvons travailler ensemble en tant que corps du Christ. Jésus nous fournit une armure spirituelle. Sa résurrection nous garantit la victoire sur la mort. Il nous invite d'abord à assimiler les bienfaits de la rédemption et à en faire l'expérience, puis à partager la bonne nouvelle de sa mission rédemptrice. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.